L'argent se trouve un peu partout. C'est ta pensée envers l'argent qui te fait t'enrichir ou t'appauvrir. Comprends tous simplement que c'est de ce que tu penses de l'argent qui détermine ta situation financière actuelle. Ce n'est pas pour minimiser les pauvres ou ceux qui n'ont pas de l'argent car moi-même je n'en ai pas trop. Nous sommes tous pauvres. Alors si nous sommes pauvres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et qui ne va pas avec nous? Regardant sur la route, des gens bien habillés dans leur voiture de luxe mais toi tu n'as pas même un vélo à 45 ans. C'est très dangereux. Qu'est-ce que les riches ont de plus que les pauvres? Sûrement. Ils ont quelque chose ou font quelque chose que les autres ne le font pas tout simplement. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui nous empêche de devenir ce que nous désirions ardemment sur cette terre. Car, personne n'est venu pour souffrir. Qui aimerait souffrir? Moi-même, je n'aime pas la souffrance, le manque d'argent, le manque du respect, l'humiliation, manque de force pour s'imposer tout simplement. Savez-vous que, quand tu n'as pas l'argent, personne ne te respecte? Eh oui. Personne ne te respecte. À l'église, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens sur le côté financier qui tombent. Jamais les hommes ou femmes de marque bien habillés assis sur la chaise. La pauvreté est un manque d'argent, de moyens financiers. La pauvreté est un état qui peut être temporaire ou permanent. La pauvreté est une situation qui peut être vécue par tout le monde, quel que soit l'âge et la nationalité. Cette situation peut avoir des causes multiples, comme par exemple la maladie, le chômage, les accidents de la vie, etc. Mais il existe aussi des personnes qui sont nées dans une famille riche et qui deviennent pauvres à cause de leur comportement. Certains se sentent concernés par ce problème et prennent conscience que leur situation peut basculer à tout moment. D'autres sont plus indifférents et ne perçoivent pas la gravité de la situation. Mais, pourquoi sommes-nous si nombreux à être touchés par cette problématique? Si vous êtes salarié, c'est déjà bon. Ça déjà un pas vers le succès. J'appelle sa première source de revenus. Créez maintenant une petite entreprise. Une affaire. Une seconde source de revenus. Créer son entreprise en étant salarié permet de s'assurer du développement du projet et de l'activité avant de s'engager pleinement. Se lancer dans une activité entrepreneuriale tout en poursuivant son activité de salarié constitue ainsi une démarche sécurisante lors de la phase de lancement du projet. Soyez intelligent dès votre jeune âge en créant de petites sources de revenus qui vous sécuriseront à l'avenir, c'est très important. Après, ayez l'habitude d'investir dans de petits projets. Avec vos affaires, vous aurez à encaisser pas mal d'argent. Alors investissez votre argent dans quelque part que ce n'est pas forcément votre présence qui fera de vous un chiffre d'affaires conséquent. Il revient ici d'arbitrer sur les pertes et profits entre conserver son argent sur un compte courant, placer son argent sur des actifs générant des revenus et se valorisant dans le temps avec néanmoins un risque de perte en capital qui diminue toutefois en fonction du temps qui passe. Prenez le risque d'investir, c'est important. Lancez-vous dans la chose qui vous fait le plus peur dans ce monde au mode capitaliste. Faites de petites choses avec grandeur. Soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Mettez-vous à fond, vous savez très bien ce que vous cherchez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un j'aime et dites-moi en commentaire votre avis. Merci et à très bientôt sur Maltzone.